Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler de la gestion de son attention pour une productivité supérieure, pour une productivité au top. En effet, parfois notre attention elle va un peu partout. C'est difficile dans certains moments de garder son attention sur une seule chose. On a du mal à être discipliné, à discipliner son attention et son attention va et vient et finalement se gobade un peu partout. On a peut-être des pensées, on a peut-être, tu sais, des thoughts en anglais, ça veut dire des va-et-vient de pensées, de choses que l'on doit faire encore, ou bien des conversations que l'on a eues, peut-être un email que tu as reçu il n'y a pas très longtemps et tu as cet email dans ta tête et tu te dis, ah oui, tiens, en effet, je devrais répondre à cet email, je devrais faire cela, j'ai aussi autre chose à faire. Ah, et il y a cette conversation-là et j'ai pas trop compris pourquoi cette personne m'a dit ça. Et du coup, au lieu de faire ta tâche, là, tu étais censé faire une tâche ou être productif ou bien faire ton travail, faire ton devoir que tu devais faire. Ton attention n'est pas là ou seulement à 20% au lieu d'être 100% dans ta tâche. Alors, la première astuce pour la productivité au top et avoir ton attention 100% sur le moment présent, sur le now moment, eh bien, c'est de se dire, voilà, dès que tu as une pensée gobadatrice, je ne sais pas comment tu dis, c'est une pensée qui gobade, tu la prends comme ça, virtuellement, tu la prends et tu la mets dans la poubelle ou bien tu la jettes par le balcon, et on n'en parle plus. Voilà. Et ainsi, on fait table rase, on ne parle plus de ces pensées. Et dès que tu as une pensée qui te vient à l'esprit, tu fais comme cela, un peu comme un électrochoc, boum. Et tu te reconcentres. Ça paraît un peu farfelu, ça paraît un peu bizarre, mais ça fonctionne vraiment. Crois-moi, fais-le. À chaque fois, tu fais cela. Tu as une pensée, boum. La meilleure, évidemment, manière qui s'harmonie très bien, extrêmement bien avec cet exercice, c'est de faire de la méditation. La méditation est un excellent complément. Ça veut dire que si tu fais de la méditation, ne fût-ce que 2 fois peut-être par jour, 2 fois par jour, tu vas faire une petite séance de méditation et tu vas un peu méditer. En fait, la méditation, c'est très important parce que ça muscle ton cerveau. Ça va te permettre de te focaliser sur une seule chose. Par exemple, la méditation, souvent, c'est la respiration. Tu te concentres et tu te focalises seulement sur la respiration et rien d'autre. Et tu vois, il n'y a rien d'autre qui compte. Tu fais simplement un exercice de méditation, par exemple de respiration, ou bien tu te focalises sur le vent, sur les oiseaux qui chantent. Si tu es dans un parc à nouveau, tu peux écouter les oiseaux et les choses qui t'entourent. Ici, je viens d'entendre une voiture, eh bien c'est pareil. Et tu vas penser à rien d'autre. Rien qu'à une seule chose, respiration ou bien position, le moment finalement, le vent qui te touche, qui te frôle, eh bien c'est pareil. Et d'ailleurs, il y a un exercice souvent qu'on se dit, je dois penser à rien, c'est là où tu as toutes les pensées qui viennent, alors tu vas te dire, voilà, je m'autorise à penser à tout et rien, j'autorise ces pensées à venir et c'est là justement où tu vas plus savoir penser à rien. C'est l'inverse qui se produit. Alors, l'autre chose, donc ça, ce sont les 2 exercices qui se complètent très bien. C'est à chaque fois que tu as une pensée, tu la cales, tu l'enlèves, tu la sors de ta tête, tu la mets dans la poubelle, tu te fais un électrochoc et la méditation. Et puis après, c'est bien parfois de faire des exercices physiques, un peu de sport, un peu de marche, aller courir. Et comme ça, c'est un peu comme si tu enlèves toutes les énergies négative de ton corps, tu fais un lavage et après tu te sens vidé, tu te sens bien et prêt à accomplir quelque chose de nouveau. Tu cours, tu fais quelque chose de la muscu, autre chose, après tu te sens vidé, tu te sens bien et accompli et prêt à commencer quelque chose de nouveau. Un autre exercice qui peut aussi t'aider pas mal, c'est justement que tu fais une séance
de focus, tu mets d'abord une minuterie, par exemple de 5 minutes. Et tu te dis, voilà, j'ai 5 minutes avant de commencer ma séance de productivité, la séance où je m'autorise j'autorise aucune pensée à venir me perturber. Mais avant ça, je mets un timer sur ma montre, ma e-montre, là je ne l'ai pas sur moi. Voilà, tu as ta montre électronique ou bien une bête montre ou bien un téléphone, peu importe du support en réalité, ça peut être une bête tomate minute de cuisine, un peu comme les pomodoro. Et tu vas mettre 5 minutes ou 10 minutes et dès que ça sonne, tu te mets à ton bureau et tu commences 1 heure de focus. Avant cela, tu peux avoir des pensées combattatrices, baladères, passagères, mais une fois que tu commences ton exercice de productivité, de concentration, c'est fini. Là, tu es en mode focus et rien d'autre. La dernière chose que je voudrais te partager avec toi, eh bien, c'est de bien dormir. En effet, dormir toujours à la même heure, aller te coucher à la même heure et te réveiller à la même heure, ça aide parce que quand on est moins fatigué, on a plus de facilité à mieux se concentrer. Et puis, quand tu fais une tâche aussi, n'oublie pas de désactiver tes notifications, email, téléphone et autres. Tout ça, tu désactives. Comme ça, tu pourras être 100% focus dans ta tâche. Tu ne vas rien avoir qui va te distraire. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Tu sais quoi, si tu veux aller encore plus loin dans ta productivité, je t'ai également concocté pas mal d'ateliers de productivité qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com. C'est PIERRE-WRITER.com. Et là-dessus, tu pourras trouver des ateliers comme Belle Vie, Immersion qui propulse. Immersion qui propulse, c'est un atelier où je t'aide justement à avoir un intérieur, un environnement idéal pour une productivité de folie. Et tu as également Immersion profonde, la méthode DEEP. Et ça, c'est vraiment un atelier de tonnerre où je te parle de toutes les astuces assez inédites, assez underground pour pouvoir avoir une productivité bien supérieure. Tu vas frôler les 1% de la population, même les 0,5%. Moi, je te souhaite donc le meilleur. On se retrouve directement sur pierrewriter.com, PIERREWRITER.com et à une prochaine. Ciao.